Chapitre 2. Quand le directeur du festival de Brest m'appelle pour me proposer de mener des ateliers radio dans un lycée maritime, j'accepte sans trop hésiter. C'est la fin du premier confinement. 2020 a imprimé son ralenti sur mon activité de réalisatrice son. Il me parle du lycée maritime du Guilvinec, à 1h30 de route d'Étel où je vis. Il sait que j'y serai à l'aise. Il connaît mes pièces radiophoniques, qu'elles regorgent d'océans et de marins. Il me donne rendez-vous au Guil à la rentrée scolaire. Je n'ai rien laissé paraître, mais le nom a déclenché en moi le rappel de l'accident de l'oncle et la tante. Le Guilvinec. Une piqûre qui lance dans un membre fantôme. J'ai toujours su que des preuves du drame familial existent là-bas, quelque part sous terre. Septembre sonne. Il faut bien y aller au Guilvinec. Un premier atelier. Des gamins de 17 ans me parlent du patron de pêche avec qui ils ont embarqué l'été. Parfois un oncle, un père. La pêche en héritage. D'autres sont là pour éviter de faire des conneries. Simplement ça. Dans mon sac, une paire de petites enceintes, des micros statiques, mon agra. On écoute ensemble une de mes pièces maritimes. Ils reconnaissent le bruit des moteurs du navire. On va sur le port, juste à côté, et ils prennent tour à tour les micros et l'enregistreur. Le bar à braise est à quai, le poisson déchargé depuis longtemps. Un élève monte à bord et s'approche d'un des hommes en train de ramander le filet. L'élève tend maladroitement le micro, son premier enregistrement. Essaye de capter le son des gestes de l'aiguille qui fait des allers-retours entre les mailles du chalut déchiré. Il s'approche de la bouche de l'homme, se demande s'il va parler, s'il doit lui poser une question. Je lui fais des signes pour l'encourager. Ne te presse pas et assume ton geste. Ne pense pas que tu prends quelque chose quand tu prends du son, que c'est un vol. Au contraire, c'est un don, un échange. C'est une relation. Donne-lui ton regard, donne ton sourire, sois présent, là, maintenant, avec lui. Le son portera la trace de cette relation. Il faut qu'elle existe, que tu la fasses exister. Le micro ne captera rien tout seul. C'est le corps du preneur de son qui décide. Le son passe par ce corps. Écoute vraiment et laisse-toi guider par ton écoute. Ferme les yeux au besoin pour mieux entendre et laisse le son se déployer. Laisse-lui le temps. Fais pareil pour la voix. Laisse-lui l'espace, la liberté. Ne pose pas trop de questions, mais sois là, avec ton corps, en silence. La voix dit tout d'une personne. Elle livre au-delà des mots. C'est un bain révélateur. À la sortie de l'établissement, je reprends ma voiture sur le parking qu'occupent les fumeurs. À quelques centaines de mètres, la rue de la Gare débouche sur l'entrée du cimetière. Même pas un détour. Je cherche longtemps à travers les rangées de pierres. Les allées récitent leurs fantômes. Je cherche les miens. La tombe qui réunit Olivier et Yvonne pour l'éternité. Mes pas sur les gravillons se chargent de la BO de notre première rencontre. La tombe est là, au coin d'une rangée, près d'un muret de pierre. Une inscription sobre en lettres dorées scelle leur destin commun. Leurs 2 noms accolés à la date de leur décès. Presque 45 ans qu'ils ont été déposés là. J'essaye de former une image de toute ma famille réunie à cet endroit précis un jour de janvier. Vertige. Quelque chose qui se contracte dans le ventre. Il n'y a que le soleil de septembre qui éblouit et fait buter mon imagination. J'ai l'impression qu'il faut trouver quelque chose à faire ou à dire. Quelque chose qui sonnerait comme des présentations. Salut, moi c'est Alice. Je suis votre nièce, la fille de ta sœur Olivier, enfin je suis la 3e. Il y a aussi Étienne, Adrien et Sarah. J'ai 35 ans, voilà. Je souris. Ils ne peuvent pas m'entendre, mais je sens que ça se fissure en moi.
C'est bizarre de se montrer là, maintenant. Qu'est-ce qu'on a foutu tout ce temps, nous, les neveux et nièces? Ça ne m'a jamais gêné de ne pas connaître leur histoire. Pourtant, là, devant leur tombe, ça m'apparaît incongru. Plus encore, insupportable. Comme un oubli volontaire auquel j'ai pris part. Une omission qui recèle sa part de violence. Je sais si peu de vous. Tout éclate brutalement là, dans le reflet du marbre gris. Plus loin, un couple arrange un pot d'azalée. Je m'assieds sur le coin de la tombe. Je ne sais pas très bien si j'en ai le droit, mais personne ne fait attention. Je n'ai plus de jambes. Ça fourmille, pas la force de continuer les présentations. Ça me colle une impression de visiter un vieux couple de parents enracinés dans une campagne que je n'aurais pas vu depuis longtemps, avec la culpabilité d'avoir mené une vie ailleurs, à la ville, sans être jamais revenu sur mes pas. L'heure du retour a sonné, ça sent la honte. Des questions restées dans la gorge, neutralisées plus en amont avant même d'exister dans le cerveau. Comme une anesthésie hyper localisée autour d'Olivier et Yvonne. Ne pas causer de peine à ma mère, ne pas faire couler ses larmes, ne pas remuer cette histoire, ne pas même l'évoquer. Ne pas. La négation intégrée au dedans jusqu'à ne plus la voir. La pierre gravée lui redonne chair. Quand mon corps devient tellement encombrant que je ne sais plus comment me tenir là, au milieu de la gêne et de la culpabilité, je tire le téléphone de la poche de mon gilet lâche. À défaut de venir, les frères et sœurs pourront au moins voir une photo de ce coin d'allée. Le téléphone capture la pierre avec le son factice de l'obturateur réflexe.